Imagine un instant que ta présence apporte du calme aux autres, que chaque personne que tu rencontres se sente écoutée, comprise et accueillie. Ce n'est pas un don rare, ni une magie lointaine, c'est une compétence que l'on peut apprendre, développer et vivre au quotidien. C'est exactement ce que nous enseigne le livre Comment se faire des amis et influencer les autres, un guide humain, profondément simple et extraordinairement puissant. Il nous rappelle que l'être humain, avant d'être un esprit qui réfléchit, est un cœur qui ressent. Et pour atteindre ce cœur, il n'existe pas de secret caché, seulement des gestes sincères, un respect authentique et la douceur de la parole bienveillante. Car chacun de nous porte en lui un désir profond, le désir d'être reconnu, d'être apprécié, d'être important. L'auteur commence par une vérité essentielle. La critique blessante ne change jamais les gens. Elle les ferme, les défend, les éloigne. Alors qu'un mot doux, calme et sincère ouvre des portes et touche l'âme. Il nous parle ensuite de la force de l'appréciation, cet éclair de chaleur qui circule d'un cœur à l'autre quand on dit simplement « j'aime ce que tu fais » ou « j'apprécie ton effort ». Des phrases simples mais capables d'illuminer une journée entière lorsqu'elles sont vraies. Puis le livre nous guide vers l'art de l'intérêt sincère, prendre des nouvelles, écouter sans interrompre, offrir sa présence sans se presser. Car l'intérêt vrai ne peut pas être imité, on le ressent immédiatement. L'auteur évoque aussi le pouvoir d'un sourire, ce geste doux, silencieux, qui apaise, qui ouvre les cœurs et transforme l'atmosphère d'une rencontre. Un simple sourire peut tout changer. Et puis, il parle des noms. Le nom d'une personne est une partie intime de son identité. L'utiliser avec douceur revient à dire « je te vois, tu comptes » et cela crée une connexion immédiate. Une grande leçon du livre est l'importance de l'écoute. Écouter davantage, parler un peu moins. Car écouter, ce n'est pas attendre son tour pour parler, c'est offrir de l'espace à l'autre, c'est lui donner un refuge. Et les bons auditeurs sont toujours les plus aimés. Il nous montre aussi l'art d'une conversation qui fait du bien, parler de ce qui passionne l'autre, s'intéresser à son univers, à ce qui compte pour lui. Ainsi, le dialogue devient un pont et la relation devient plus douce, plus vraie. Puis vient un conseil précieux, éviter les disputes. On peut gagner un argument, mais perdre un cœur. La compréhension, la patience et la recherche de terrain d'entente sont des chemins beaucoup plus paisibles. L'auteur évoque également la beauté d'admettre ses torts, avec calme, sans excuse, sans fierté inutile. Cette honnêteté inspire le respect et renforce les liens. Et l'une des méthodes les plus fines est de faire naître chez l'autre le sentiment que l'idée vient de lui. Collaborer, écouter, inclure, cela transforme toute relation en un espace de confiance partagée. Enfin, en parlant de leadership, le livre nous rappelle l'importance d'une approche douce. Commencer par un compliment sincère, encourager les petits progrès, offrir de la sécurité avant d'offrir des conseils. Car l'encouragement construit la confiance, et la confiance fait grandir les gens. Et au bout du chemin, le livre révèle une vérité simple. L'influence véritable ne vient ni du pouvoir, ni de l'autorité, mais de la compréhension, de la gentillesse et du respect profond des autres. Quand nous devenons des êtres doux, authentiques, nos relations changent et notre vie s'éclaire. Si ce résumé t'a offert un moment de calme, une pensée douce ou une inspiration pour tes relations, je t'invite avec beaucoup de tendresse à t'abonner à la chaîne pour recevoir toujours plus de contenu qui nourrit l'âme et accompagne la croissance intérieure.